Le ministère d'abandonner vos pensées et de croire à la parole de Dieu. La mission de la bonne nouvelle, prêchons l'évangile de la rémission du péché jusqu'aux extrémités de la terre. La semence de la parole. En 1962, une parole entra dans le cœur d'un jeune homme prédicateur pauvre. « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Dans une période froide et de faim interminable, dans la prière d'un jeune prédicateur qui tenait à cœur la parole, surgit un grand dessein qu'il ne pouvait pas réaliser tout seul. « Dieu, aide-moi à commencer la mission à l'étranger et l'école de mission. » À son réveil, tout ce qu'il pouvait voir n'était qu'une petite et froide chapelle. Mais le Saint-Esprit conduisit le cœur de ce jeune homme au-delà des océans lointains. Au fil du temps, l'espoir pour la mission grandit de plus en plus et finalement en 1989, le premier missionnaire de la mission de la Bonne Nouvelle fut affecté en Allemagne. Mais nous n'avions aucune connaissance, ni plan, ni moyens. Je ne connaissais personne au Brésil. Prêche l'Évangile et Dieu t'aidera. Ainsi, l'un après l'autre, nous avons envoyé nos missionnaires tout en ne croyant qu'à la parole. Comment puis-je y aller alors que je ne connais pas leur langue? Si tu sers l'Évangile, ils te serviront. Il n'y a que des statues bouddhistes là. Mais il y a aussi des personnes qui pourront écouter l'Évangile. Nous n'avons placé l'espoir dans d'autres endroits qu'en la parole. Le travail de la foi. Il y a eu de nombreuses difficultés et limites à surmonter devant nous. Les nouvelles langues, cultures et coutumes. Il y a eu une multiplicité d'obstacles difficiles dans des environnements précaires du pays de mission. Cependant, nous avons surmonté les difficultés et les limites par la foi. Les difficultés affrontées dans les pays de mission nous ont fait nous appuyer sur Dieu seul. Nous avons prêché sans cesse la vérité du sang de Jésus, lavant nos péchés pour obtenir le salut. Par la foi, nous avons surmonté les maladies endémiques mortelles. Qui t'a envoyé aux Philippines, c'est bien Dieu. Par la foi, nous avons prêché l'Évangile jusqu'à la fin malgré la persécution des habitants locaux. Par la foi, nous avons débuté le camp mondial à l'étranger malgré que tout le monde l'a considéré difficile. Non par nos efforts, mais par la volonté de Dieu. Beaucoup de jeunes ont commencé à changer et se sont réjouis avec nous. Et cette foi nous a conduits vers un nouveau salut, vers un nouveau saut. La sagesse découverte dans la Bible nous a permis de prendre l'éducation de l'esprit et de frapper aux portes des gouvernements dans le monde entier. C'est ainsi que nous avons commencé à changer les pays l'un après l'autre. Le fruit de la grâce. Une trentaine d'années s'est écoulée depuis que nous avons affecté le premier missionnaire. Nous avons établi des églises dans plus de 100 pays au monde, formé des pasteurs locaux et prêché l'Évangile avec eux. Le séminaire de la Bible a eu lieu dans des centaines de villes dans le monde chaque année. Le camp mondial est devenu une fête nationale de la jeunesse en coopération avec de nombreux gouvernements. L'éducation de l'esprit n'existe pas que dans les établissements d'enseignement, mais aussi dans les organes gouvernementaux, prisons, bases militaires pour changer de nombreux jeunes fonctionnaires et détenus.
Chaque année, les jeunes ayant le cœur de Dieu vont dans plusieurs pays pour un service de bénévoles. Ils font également les services médicaux qui traitent non seulement la maladie physique, mais aussi celle du cœur. La performance qui contient le véritable sens de Noël réveille l'esprit de l'Évangile aux États-Unis. Maintenant, nous rencontrons les chefs d'État de plusieurs pays, ouvrant la Bible et leur prêchant l'Évangile. Ces fruits ne sont pas le résultat de notre dur labeur. C'est la grâce accomplie par le guide du Saint-Esprit pour propager l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Avec cette grâce, et dans cet endroit où Dieu nous a placés, nous avons pu prêcher l'Évangile puissamment à de centaines de milliers d'hommes. Notre fruit est la grâce de Dieu pour l'Évangile. Nous courons vers l'Évangile. À présent, notre ministère a pris une tournure toute nouvelle. Nous avons entamé le CLF, le Forum des leaders chrétiens, venant du monde entier afin de partager le cœur de Dieu qui nous conduit. En mars 2017, le CLF a débuté avec 800 pasteurs à New York. Par la suite, le CLF a eu lieu aux États-Unis, à Hong Kong, au Kenya, au Brésil et dans de nombreux autres pays, et a conduit des dizaines de milliers de pasteurs vers l'Évangile. Le Seigneur n'a jamais échoué. Il fut crucifié et a lavé parfaitement nos péchés. Et afin de témoigner ce pardon, il s'est ressuscité. Il ne faudrait pas que nous croyions en nos pensées, mais croire en la parole de Dieu. Les pasteurs qui voulaient le changement et la réforme du christianisme, comme cette dernière ne cesse de décliner, tout en se basant sur la Bible et unissant leur cœur avec Dieu, un mouvement fut créé pour prêcher l'Évangile véritable. À présent, plusieurs dénominations chrétiennes de chaque pays supportent cet évangile précieux que nous prêchons et unissent leur cœur pour prendre part à ce ministère ensemble. Nous rêvons un monde qui devient un par l'évangile et par le sang de Jésus qui a lavé tous nos péchés une fois pour toutes. Nous nous réjouissons de voir l'œuvre de Dieu qui s'étendra dans la grâce. Nous nous appuyons sur la parole et croyons qu'il travaillera. Bonsoir tout le monde. Nous sommes à la deuxième session, la session de soir, deuxième jour du séminaire. Les paroles que vous écoutez vous plaisent beaucoup, n'est-ce pas? Pendant les 3 dernières semaines, l'orateur de ce séminaire, le révérend pasteur Xopak, avait prêché l'évangile aux États-Unis. Dans tous les endroits où le pasteur y était, il y a eu des pasteurs qui ont avoué ceci. Je vivais dans la culpabilité ainsi que dans la condamnation, mais en écoutant les prédications de pasteurs, cette fois-ci j'ai été affranchi de péché. Il y a d'autres qui disent, pasteur, cette église, notre église, t'appartient. Il faudrait que des pasteurs comme toi dirigent notre église. Ils ont ainsi confié toutes choses entre la main de pasteurs. Tout comme Potiphar a confié toute sa maison à Joseph, nous avons pu voir pareille chose et c'était vraiment beau à voir. J'espère qu'en écoutant la parole encore aujourd'hui, vous allez expérimenter comment confier d'autres choses à Dieu et vous verrez comment Dieu va conduire les choses en beauté.
Avant de débuter notre séminaire de la Bible, nous allons prier. Le pasteur Park Hee-jin, pasteur responsable de la province Gangwon, viendra prier. Prions. Père éternel, très vivant, ce soir encore nous tenons devant toi, Seigneur. Tu es venu sur cette terre et tu as étendu ton amour vers nous. Tu as mis fin à toute chose à la croix. Et grâce à ta grâce, nous avons reçu la rédemption éternelle. Et en cela, nous te disons merci. Grâce au serviteur de la foi, cet évangile a été propagé jusqu'à ce jour. Et à ce jour-là, à travers ton serviteur, pasteur Oxopark, nous te rendons grâce et gloire pour tout ce que tu as fait. La semaine dernière, tu as accordé de nombreux miracles à travers ton serviteur qui a été aux USA. Et nous avons été vraiment touchés, émus. Et cette semaine encore, tu ouvres la voie à ton serviteur de prêcher l'Évangile en ligne dans le monde entier. Que toute personne qui écoute la parole soit affranchie, libérée de leur chaîne de péché, affranchie de leurs pensées. Ce soir encore, ton serviteur nous délivrera sa parole. Comme ta parole a fait sortir Lazare de la mort et de la tombe, que chaque parole de serviteur de Dieu puisse être transmise dans le cœur de toutes les âmes du monde. Et quelle que soit la raison dans laquelle ils se retrouvent, quelle que soit leur justice, que tu nous bénisses, quelle que soit la tromperie du diable, que tu les bloques, tu les brises, et que ce soir soit vraiment précieux à tous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. En poursuivant le séminaire de la Bible, nous sommes en train d'écouter les témoignages de plusieurs personnes. Ce soir encore, nous allons écouter des interventions de 2 personnes. D'abord, du Pérou, le pasteur Daniel Vega, le président de la Confédération péruvienne, suivi par le pasteur Guillermo Hernández Méndez. Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Vega, président de l'Union chrétienne péruvienne des pasteurs évangéliques. J'aimerais adresser mes salutations au pasteur Oxopark, fondateur de l'Église Mission de la Bonne Nouvelle. Du 17 au 21 octobre, nous aurons un séminaire de la Bible centré sur l'Évangile afin d'encourager et motiver les pasteurs et les leaders chrétiens. Nous croyons que beaucoup de gens seront inspirés à évangéliser en écoutant la parole de Dieu. Récemment, nous avons traversé des moments difficiles. Pas seulement dans le domaine spécifique, mais plutôt dans le monde entier, où la parole ne pouvait pas être prêchée. Heureusement, c'est une bénédiction de pouvoir reprêcher l'Évangile avec force et espoir. Telle est l'importance de ces séminaires de la Bible organisés par la mission Bonne Nouvelle. Nous souhaitons inviter tous les pasteurs et leaders chrétiens à ce programme. Nous croyons maintenant que le monde a besoin du salut et du changement et que cela ne peut être réalisé que par la parole de Dieu. Afin d'accomplir cela, nous souhaitons que tout le monde puisse participer à ce programme afin d'enseigner cet évangile de manière plus efficace dans nos églises, nos villes et dans nos différents pays. C'est ce dont le monde a réellement besoin. Nous devons être sur cette terre avant l'arrivée ou le retour du Seigneur, nous rappeler de lui. Pour cela, à travers l'Église Mission de la Bonne Nouvelle, les jeunes pourront être motivés. Nous pouvons maintenant vivre en voyant comment le Seigneur travaille puissamment dans notre pays. Par conséquent,
l'Église Mission de la Bonne Nouvelle invite tout le monde. Je félicite tous ceux qui travaillent dur pour que cet évangile soit répandu dans le monde. J'espère que le Seigneur vous bénira et vous fera courir en étant unis en lui, puisque cette alliance vous aidera à continuer d'avancer. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous tous. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent à travers cette vidéo. Pour moi, c'est une source de joie et de gratitude de pouvoir vous adresser cette parole. Tout d'abord, je tiens à remercier Dieu et ensuite à la mission Bonne Nouvelle. Je m'appelle Guillermo Hernandez et j'ai suivi la prédication, les sermons de pasteur Oxurpak sur le livre de Genèse, sur la chaîne Enlace à partir de l'année 2008. Et pasteur a expliqué la façon dont la parole de Dieu nettoie notre vie ou purifie notre vie et comment elle peut transformer notre vie. Il a dit, à la manière dont la terre était informée vide dans le livre de Genèse, notre cœur aussi était informé vide. Et cette parole avait clairement montré mon aspect de la chair de façon précise. J'avais fréquenté l'église parce que je n'avais pas la force de vaincre les tentations. J'ai été manipulée par le diable et je vivais au milieu des ténèbres comme la terre dans Genèse chapitre 1. Et pasteur nous a dit qu'il fallait reconnaître que nous étions en fait dans les ténèbres. Nous avons le péché, nous ne pouvons pas observer la loi. Et nous sommes comme des sales serviettes, peu importe les œuvres que l'homme peut accomplir. Donc il faudrait d'abord reconnaître que nous n'avons aucune condition pour atteindre la sainteté de Dieu. Et que seul le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alors Dieu, lui, a ordonné Jésus-Christ de mourir pour nous. Cependant, à travers les sermons de pasteur, j'ai pu avoir la repentance de mes péchés et par la grâce de Dieu, j'ai accepté le salut. J'ai pu expérimenter comment l'amour de Dieu pouvait véritablement me transformer et changer. Et je vous rappelle que ceci s'est passé en 2008. Et quelques mois plus tard, les prédications de Pasteur Park à la chaîne télévision Enlace étaient interrompues. Donc je n'ai pas pu écouter d'autres paroles. Et je n'arrêtais pas de les chercher sur Internet parce que je ne savais pas que l'Église Mission de la Bonne Nouvelle avait sa branche aussi à Costa Rica. C'était par Internet que je cherchais, selon mes méthodes, les sermons de pasteur ou les prédications de pasteur Oxurpak. C'est ainsi que j'ai passé plusieurs années. Et ce n'est qu'en 2015 que Dieu m'a donné la grâce de savoir qu'il y avait une église de la Mission des Bonnes Nouvelles à Costa Rica. Puis je suis allée leur rendre visite. J'ai commencé à assister aux réunions de CLF, à m'impliquer en personne, à entendre écouter la parole de l'église. Même si elle était à l'occasion ou de temps en temps, j'appartenais à une autre église à Cartago. Mais c'est de cette façon que je pouvais me sentir très reconnaissant et ressentir même la joie d'être avec la mission Bonne Nouvelle et d'avoir ce véritable évangile. En vue de poursuivre, disons, ma vie spirituelle et envie de grandir encore spirituellement parlant, je me suis inscrite à leur école théologique Good News.
J'ai continué d'essayer d'aller de l'avant par les connaissances que j'avais, mais aussi par la foi qui est pratique, qui déborde mon cœur, qui donne la joie. J'ai compris que la parole me donne la tranquillité, la paix et la sécurité. C'est quelque chose de très important que je voudrais partager avec tout le monde. Sachant bien que le pasteur va réapparaître encore sur la chaîne Enlacé, j'aimerais également vous inviter à participer à cette grâce, puisque c'est la parole de Dieu, c'est la parole que Dieu donne pour cette dernière fois. Chers frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie infiniment. Merci. Notre séminaire de la Bible et tous ceux qui écoutent les prédicateurs de notre orateur, beaucoup de gens sont affranchis de leurs péchés. À présent, nous avons notre école de théologie Good News aux États-Unis. 15 000 pasteurs et étudiants sont inscrits à cette école. Autrefois, dans les écoles de théologie, on nous apprend comment effacer nos péchés par nos œuvres. Mais à l'école de théologie de Good News, nous apprenons comment nous recevons le pardon des péchés par la grâce. Et les pasteurs font des compétitions pour s'inscrire. Ils apprennent beaucoup de choses par la foi. Au moment où ils auront leur diplôme, nous avons l'espoir et l'attente qu'ils prêcheront l'évangile plus puissamment dans le monde. Ce séminaire de la Bible en ligne a débuté hier. Ce séminaire poursuit encore pour 4 jours, chaque matin à 10h30 et chaque soir à 19h30. Pour chaque occasion, ce n'est pas la même prédication qui est diffusée, mais de différentes prédications. Donc, je vous invite fortement à suivre toutes les prédications en Syrie, où vous avez la possibilité de suivre à nouveau les prédications que vous avez ratées sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi la possibilité d'écouter les prédications passées de l'année dernière. Nous avons également des livres spirituels de notre orateur, pasteur Oxepark. Tout récemment, on a le livre titré « Est-ce la confession ou la grâce de Jésus-Christ ?» Et nous avons aussi le second livre titré « Le véritable sens du sabbat ». Mais ces livres sont traduits seulement en anglais et en espagnol. Je crois que ces livres vous conduiront à avoir le véritable repos. D'ailleurs, on a aussi le livre de C'est Dieu qui justifie, traduit en 94, qui sont disponibles dans 94 pays. Et 14 autres livres de séries de changement de mentalité accessibles sur les sites internet Amazon ainsi qu'à la Librairie nationale de la Corée. À travers la lecture de ces livres, je crois que vous allez recevoir la grâce et la foi. Nous avons la chorale Gracias qui chante toujours pour nous et qui nous donne beaucoup de joie au cœur. Ce soir encore, nous allons écouter les chants de la chorale Gracias.
rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and the best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, still with God so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown.
Merci infiniment. C'était des belles cantiques de la chorale Gracias. Elle est toujours là pour ouvrir notre cœur. Nous allons écouter à présent la prédication de pasteur. Il est le fondateur de l'Église Mission de la Bonne Nouvelle, fondateur de l'école théologique de Good News. Bonsoir tout le monde. Par la grâce de Dieu, nous sommes très reconnaissants de pouvoir partager la parole de Dieu. Avant que je ne me tienne devant ce pupitre, il y avait un pasteur qui a témoigné. Son témoignage m'a vraiment touché parce que alors qu'il était pasteur, il avait beaucoup souffert à cause du péché. Je ne pourrais comment expliquer en mots la reconnaissance que j'ai pour Dieu. Aujourd'hui, je vais poursuivre la parole dans Jean chapitre 6. On va lire Jean chapitre 6 du verset 1 au verset 15. Merci. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé.
그 사람들이 예수 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. 그러면 예수께 저희가 와서 자기를 억지로 잡아 임금 삼는 줄 아시고 혼자 산으로 떠나가시고. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. 여기까지 읽었어요. Oui, j'ai lu jusqu'au verset 15. 제 아버지께서는 오형제의 맞이. Mon père, il était le premier fils parmi 5 frères. 아버지가 사시면서 전쟁에 동생 셋을 잃었어요. Et mon père a perdu 3 petits frères pendant la guerre. 둘째 동생, 셋째 동생, 넷째 동생 세 사람은 Ces 3 petits frères, deuxième, troisième petit frère, 전쟁에 잡혀갔어요. ils ont été pris pendant la guerre pacifique. 아버지 바로 밑에 있는 이제 저희 아버지는 있을 제자 이제 돌림인데. En fait, dans son nom, il y a le caractère J. 저희 아버지가 이제 있을 제자의 큰 덕자, 얻을 덕자 해서 그 이름이 아버지 제덕이라고. Et mon père s'appelle Jedok. 그 다음에 두 번째 동생이 제가 죄송합니다. 이름은 기억을 못. 둘째 동 제건이고. Et son petit frère s'appelait Jegon. Et j'ignore le nom du troisième et quatrième frère. 다섯째 동생은 아버지 제가 어릴 때 그 같이 저 어릴 때 같이 놀고 그랬던 분인데 6.25 사변에 가서 참전을 했어요. En fait, son 5e petit frère, c'est quelqu'un que je l'ai connu quand j'étais tout enfant. Il a assisté à la guerre de Corée. 태평양 전쟁이 끝나고 일본 히로시마에서 큰 그 저 토건업을 했어요. Et mon deuxième petit frère de mon père, il a été à Hiroshima, au Japon, et il vivait bien. Et quand il venait en Corée, il nous apportait de l'argent. Le troisième et le quatrième petit frère, on n'a pas de ces nouvelles après qu'ils aient parti à la guerre de Pacifique, donc on suppose qu'ils sont morts. Donc pendant la guerre civile de Corée, j'avais 6-7 ans. Donc ce 5e petit frère à mon père, c'est mon oncle. Je me souviens bien qu'il a préparé aussi de pommes de terre pour moi. Donc quand j'ai rejoint le service militaire, je n'ai plus de ces nouvelles. Mais quand j'ai appris la nouvelle de mon oncle, on n'a même pas retrouvé son corps, donc on n'a même pas de tombe pour lui. Un jour, on est allé au musée mémorial de la guerre en Corée au cours du camp mondial. Et j'ai vu en ordinateur, j'ai tapé le nom de mon oncle. En fait, mon oncle s'appelait Cheho. Et j'ai vu son nom avec son adresse Gyeongbuk Gumi Sonsan. Donc je suis allé plus loin dans mes recherches. Même s'il n'y avait pas de statue ou de gravure de son nom sur la tombe nationale de la Corée, mais j'ai vu qu'il y avait quand même ces traces. Si je savais qu'il était là, j'allais le rendre visite. Donc avec les membres de ma famille, nous y sommes allés pour prier et rendre culte. Et j'ai pu informer la famille qu'il est décédé pendant la guerre. J'étais le seul à connaître, disons, mon oncle quand j'avais 5-6 ans. Mon père était toujours dans la tristesse d'avoir perdu ses petits frères. Si seulement je l'ai su un peu plus tôt, j'aurais pu informer de ces nouvelles à mon père.
Dans le visage de mon père, il y avait toujours la tristesse et l'angoisse d'avoir perdu ses petits frères pendant la guerre. Et après le décès de mon père, 너무 감사한 게 형님이 이제 우리 집이 너무 옛날 집이 낡아서 새로 집을 짓고 싶어. Dieu merci, mon grand frère a voulu reconstruire, disons, notre maison. Donc mon oncle qui est au Japon, il a des moyens, donc il a voulu, disons, reconstruire notre maison. Mais en réalité, il a passé plus de temps au Japon. Il vivait en fait avec la mentalité japonaise. Il était presque un japonais. Il m'a dit, je ne peux pas t'aider, mais si tu viens travailler, je te donnerai une maison où tu pourrais dormir. Voici comment mon grand frère est allé au Japon pour travailler pendant 6 mois. Et là, le salaire au Japon était 10 fois plus élevé que le salaire de la Corée. Donc après, au bout de 6 mois, il est revenu avec une grosse somme d'argent. Et avec cette somme, on était capable de reconstruire notre maison. Et pendant que mon grand frère était au Japon, donc mon grand frère a parlé de notre père à notre oncle. J'ai en fait servi notre père chez moi, mais pendant que je suis au Japon, il faudrait que tu puisses prendre soin de notre père. Mais ma situation n'était pas si efficace, n'était pas aussi bonne, mais j'étais reconnaissant de pouvoir le servir. J'étais très heureux de pouvoir servir mon père pendant les 6 derniers mois avant son décès. Et ma femme était très gentille envers mon père. Je suis très reconnaissant vis-à-vis de ma femme. Premièrement, je suis reconnaissant envers elle parce qu'elle a donné naissance à ma fille et à une fille et un fils. Deuxième raison, c'est qu'elle a très bien servi mon père, qu'il était très content d'elle. Et je suis très reconnaissant à Dieu parce que, vous savez, c'était mon grand frère qui a pris soin de mon père, de notre père pendant des années et des années, mais j'étais heureux de pouvoir le servir, de prendre soin de lui pour au moins ces derniers jours. Pourquoi? En fait, les amis de mon père étaient très bons. Il aime, disons, se rassembler entre amis et il appréciait cela. Mon père n'a jamais manqué aux fêtes, au mariage des membres de la famille de ses amis. Donc quand je dis à mon père, « Papa, il faut croire en Jésus », il dit, « Je vais croire au printemps prochain ». Pourquoi tu attends jusqu'au printemps prochain? Ah, en fait, il calcule toutes choses. En printemps prochain, il y a mon ami il va fêter son 60e anniversaire. Et si je ne bois pas au cours de sa fête, pendant sa fête, on deviendra des ennemis. En fait, pour mon père, c'était sa joie consistait à boire pendant les fêtes. Et si le printemps prochain arrive, je dis de croire en Jésus, il dit au prochain automne. Pourquoi tu vas jusqu'automne? Il y a mon ami, sa fille qui fête son mariage, donc je ne peux pas rater ça. Voici comment il a reporté pendant 10 années. Et après, il était devenu très fragile. Il souffrait de l'ulcère gastrique.
Donc l'état de son estomac s'est beaucoup ça s'est détérioré au fur et à mesure. Et les médicaments à l'époque n'étaient pas aussi sophistiqués. Donc après son décès, on a eu beaucoup de médicaments sophistiqués et j'ai beaucoup regretté. Et quand il s'en va déféquer, il saignait beaucoup. Donc le taux d'hémoglobine était très très bas. Quand je mesure le taux d'hémoglobine, mes taux d'hémoglobine c'était de 14,4. Un jour, ils ont testé mon sang et mon taux d'hémoglobine était de 14,4. Mais ceux de mon père, c'était de 8,4, voire 6,4. Donc, il a eu la transfusion du sang. J'ai compris tout de suite qu'il ne peut pas vivre plus longtemps. Et j'ignore si si mon père le sait ou pas, mais il n'était pas vraiment intéressé à croire en Jésus. Un jour, je suis allée vers mon père et je lui ai parlé de Jésus. Et il dit, ne t'inquiète pas, je vais croire en lui après. Cependant, il n'acceptait pas. Et des jours plus tard, mon père m'a appelé. En fait, ma fille s'appelle Eun-suk. Il a l'habitude de m'appeler. Est-ce que le père de Eun-suk est là? Oui, je suis. Je suis entré dans la chambre de mon père. Et il était couché sur le lit, mais quand je suis entré, il s'est levé, il s'est assis. Et d'un coup, il a vomi le sang qu'il avait dans le ventre. C'était la première fois, la toute première fois que je voyais cette scène. J'étais vraiment choquée. Ma femme pleurait à chaudes larmes et mon père n'a rien dit. Et je crois que mon père a compris que sa mort était proche. Ma femme a nettoyé tout le sang et l'y a mis sur une nouvelle couverture. J'étais vraiment reconnaissant d'être la dernière personne de prendre soin de mon père. Papa, est-ce que ça va? Il m'a dit ça va. Papa, en fait, comme mon grand frère n'est pas là, je voudrais bien qu'il écoute ta voix. J'ai préparé l'enregistreur. Si ça ne te dérange pas, je voudrais enregistrer ce que tu vas dire. Par conséquent, je vais enregistrer ta voix, je partagerai à nos frères et à chaque fois qu'on voudrait écouter ta voix, on le fera. Donc, j'ai mis en fait la cassette pour enregistrer. Pendant environ 60 minutes, il a raconté tout ce qu'il voulait dire, tout ce qui s'est passé dans le passé, des incidents de tristesse. Il nous a raconté tout. J'avais l'impression qu'il nous parlait de tout ce qui était dans son cœur. Et finalement, quand il finissait ses mots, il a dit, quand je meurs, vous allez m'enterrer à côté de la tombe de votre mère. Vous allez appeler Monsieur Kim, qui est au village de Sodong, qui va changer mes vêtements. Parce que j'ai eu l'habitude de l'aider depuis notre enfance. Depuis son enfance, il ne va jamais dire que mon corps était sale. Mon corps serait sale. Et très doucement, je lui ai dit, Père,
Papa, si tu décèdes, je ferai tout ce que tu as dit, sans manquer un mot. Voici comment on peut faire en ce qui concerne ton corps, mais où ira ton âme? Mon père était sans réponse. Il a compris que la mort était proche. Il a soupiré en disant, puis il a dit, d'une voix tremblante, je souhaite aller au ciel. Toutefois, je pense qu'il est trop tard. Je dois avoir de bonnes œuvres pour aller au ciel. C'est ainsi qu'il a répondu d'une voix triste. Je suis reconnaissant d'être un pasteur qui prêche l'Évangile. Tout récemment, dans les églises aux États-Unis, il y a eu plusieurs pasteurs, leaders chrétiens qui ont reçu le salut à travers moi. Et beaucoup d'entre eux, ils sont venus personnellement me voir. Ils me disent, pasteur, cette église t'appartient. Tu peux faire tout ce que tu veux. Cette église a connu Jésus-Christ, a compris Jésus à travers toi, pasteur Park. Qu'est-ce que moi je suis? Je suis une personne pitoyable au monde. Mais j'ai compris le pardon du péché dans 1962. Chaque soir au cours de mon enfance, j'ai l'habitude de voler les fruits et des choses dans les champs d'autrui. Mais ça s'est arrêté à partir de ce jour. La Bible m'a beaucoup plu, tellement plu que je me suis mis à la lire. Et un jour, on avait un entretien et j'ai ouvert la Bible pendant 1 heure. Et j'étais en train de lire la Bible jusqu'au coucher du soleil. Et je n'ai jamais lâché, disons, ma Bible de ma main. Parfois, je dors avec ma Bible entre mes bras. Et quand je lis la Bible, je suis très, très content. Voici à quel point j'ai aimé la Bible. J'avais l'assurance que mes péchés étaient pardonnés. Et dans la Bible, il était écrit précisément comment nos péchés sont pardonnés. Et surtout les offrandes du péché dans le livre des Lévitiques. Comment poser les mains sur les boucs. Au départ, je ne comprenais pas du tout, j'avais la curiosité, pourquoi on doit imposer notre main sur les boucs. Mais 2-3 années plus tard, si on lit Lévitique chapitre 27, Lévitique 4 verset 27, tout le livre de Lévitique nous parle des offrandes du péché. Quand le sacrificateur commet le péché, et quand toute l'assemblée commet le péché, quand le chef de l'assemblée commet le péché, et quand un membre du peuple commet le péché. Donc moi, je suis dans le 4e cas. Alors, si quelqu'un du peuple transgresse une de la loi et qui parvient à découvrir ses péchés, qui viennent avec une chèvre femelle sans tache, il viendra avec cette offrande. Voici ce que Lévitique 4, verset 28 nous dit. Mais j'étais curieux
Il posera sa main sur la latte de la victime expiatoire, verset 29. Pendant une longue période, j'ai lutté pour comprendre pourquoi il faut poser la main sur la tête de la victime expiatoire. On pose la main quand on devient ancien ou quand on devient pasteur. Mais ce n'est pas, la victime expiatoire ne va pas devenir pasteur ou ancien, mais pourquoi il faut poser la main sur sa tête? Mais au départ, je n'ai pas pu comprendre, je n'ai pas pu avoir la réponse. Mais vous savez, dans cette histoire, dans Lévitique chapitre 4, mais dans Lévitique chapitre 16 aussi, j'ai trouvé la réponse. Il dit, Aaron posera sa main sur la tête du pou vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Alors quand la chèvre devient la victime expiatoire, il faudrait d'abord... En fait, les péchés ne sont pas pardonnés, disons, par le fait de tuer le bouc. Mais il faut d'abord, disons, avoir le transfert de péché. Donc Jésus a reçu le transfert de péché sur lui. Comment Jésus-Christ a-t-il été imposé? Cette histoire apparaît dans Matthieu chapitre 3. Quand Jean-Baptiste baptisait les gens dans le Jourdain, Jésus-Christ était arrivé. C'était pour être baptisé. Jean avait refusé. Je dois être baptisé par toi, mais pourquoi tu viens à moi? Mais une parole incroyable est sortie de la bouche de Jésus. Laisse faire maintenant, afin que nous accomplissions tout ce qui est juste. Alors, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Jésus doit être imposé, doit être baptisé pour accomplir tout ce qui est juste. Jean-Baptiste, il avait donné le baptême de la repentance. Jésus-Christ n'a pas besoin de repentir parce qu'il n'a pas commis le péché. Mais c'était juste, disons, l'image du transfert du péché sur Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si on regarde la Bible d'une part, on ne comprend pas, il faut lire de toutes parties. Alors qu'est-ce que Jésus dit? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. C'est ainsi que nous allons rendre tout le monde juste. Et c'est cette justice que Jésus compte accomplir. C'était vraiment beau. Si vous regardez bien, cette Bible nous raconte des choses précisément et parfaitement. J'ai beaucoup péché, j'ai beaucoup vomi, j'ai beaucoup volé et menti. Mais j'ai pu découvrir comment mes péchés étaient pardonnés parfaitement. Surtout Romains 3, verset 23 nous dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'est-il écrit au verset 24? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et Dieu nous appelle juste. Pourquoi? Pas parce que moi j'ai fait quelque chose, mais parce que Jésus-Christ nous a rachetés. Jésus-Christ a versé son sang pour nous.
Et par son sang, nos péchés ont été pardonnés. Mais nous sommes toujours en position de pécheurs. Tant de personnes confessent qu'ils sont pécheurs. Et surtout, plusieurs églises en Corée, plusieurs pasteurs enseignent mal la Bible. Même si Jésus-Christ a pardonné tous nos péchés parfaitement, il nous a justifiés. Mais ils enseignent qu'ils sont pécheurs. Ils enseignent qu'il faudrait confesser le péché. Il faut que nous n'avons rien à faire pour le pardon de péché parce que Jésus-Christ a tout fait parfaitement. Nous n'avons qu'à accepter par la foi dans notre cœur. Même si on connaît en théorie cette Bible, mais avec quel cœur nous acceptons ou nous lisons la Bible? En cela, Jean chapitre 6 nous raconte des choses précisément. Un jour, il y a eu une grande foule, environ 5000 hommes qui ont suivi Jésus. Jésus a pensé à la nourriture de cette foule. Il a posé une question à Philippe. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Philippe a calculé très rapidement, il a dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Ici, dans la phrase ou la réponse de Philippe, oui, il a dit que 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Mais dans sa réponse, on ne peut pas savoir où allons-nous gagner de l'argent, où et comment nous allons payer du pain. Philippe dit que si on a de l'argent, on peut en acheter. Même aujourd'hui à Séoul, en ville, il est difficile de trouver à manger pour 5000 personnes d'un seul coup. Dans le désert, où est-ce que nous allons trouver de l'argent pour nourrir 5000 personnes? Si nous analysons un peu la réponse de Philippe, Jésus compte nourrir 5000 hommes. Philippe n'a fait que calculer en théorie. Mais comment trouver de l'argent, comment trouver du pain et comment nourrir, il n'a pas du tout pensé à cela. Il y a tant de personnes, il y a bien d'autres incidents que ça. Il peut y avoir d'autres réponses, mais la Bible nous parle directement de la réponse d'André. Qu'est-ce que André dit? Voici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus voulait nourrir 5000 hommes. Mais André ici pense à partager 5 pains et 2 poissons à cette foule. Dans la même situation, Philippe dit quoi? Où est-ce que nous allons trouver du pain pour les nourrir? Non, c'est pas possible. Même si on a 200 deniers, ce ne serait pas suffisant pour tout le monde, c'est fini. Mais dans la question de Jésus-Christ, où achèterons-nous du pain? Donc l'objectif de Jésus-Christ, c'est de nourrir ces 5000 hommes.
지금 떡을 구할 수도 없고 그러니까 뭐 한 200대는 떡이 부족하니 그 정도 아마 거의 끝내 버렸는데. Donc Philippe, lui, il a arrêté sa calcul à 200 deniers et comme 200 deniers serait insuffisant, il s'arrête là. Cependant, André, il connaissait le cœur du Seigneur. Ah, Jésus compte nourrir cette foule. Comme Jésus, il est vivant, même si on a juste 5 pains d'orge et 2 poissons, il peut nourrir 5000 hommes. Alors, Seigneur, voici ce qu'on a fait quelque chose. Dans la même situation, les pensées de Philippe et André étaient complètement différentes. Ah, où est-ce que nous allons trouver du pain? On a besoin de 200 deniers, mais où on n'a pas cette somme d'argent? Ces disciples étaient les mêmes disciples qui suivaient Jésus. Mais Philippe a regardé selon la situation. Il a répondu selon la situation, tandis qu'André, on n'a que 5 pains et 2 poissons, mais il a la foi que Jésus-Christ pourrait les nourrir. Alors Seigneur, qu'est-ce que cela pour tant de gens? Seigneur, fais quelque chose pour eux. On a la vie spirituelle de Philippe et celle d'André. Tout le monde sait que Jésus-Christ est mort à la croix. Mais qu'est-ce que la mort de Jésus-Christ a pour nous? Comment nos péchés sont pardonnés? Alors, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a payé le salaire de mes péchés. Donc, mes péchés seront pardonnés. Alors, quand nous allons devant Jésus, par le sang de Jésus, est-ce que nos péchés ont été pardonnés? J'ai été donc rendu juste. Voici la conclusion que nous avons. Mais qu'est-ce que Philippe a fait? Philippe veut dire 200 deniers sera insuffisant, où est-ce que nous allons trouver de l'argent et du pain? Mais pour André, on n'a que 5 pains d'orge, mais qu'est-ce que tu peux faire? Seigneur, fais quelque chose. Aujourd'hui également, tant de personnes croient en Jésus. Mais comme Philippe, Jésus est mort à la croix. Mais nous demeurons pécheurs. Donc il y a des personnes qui mènent leur vie spirituelle un peu accélérée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été en enfer. Ils n'ont pas été détruits. Ils ne sont pas pressés. Bon, je suis pécheur. Bon, si j'ai le pardon de péché, c'est bon. Mais ils s'arrêtent là. Ils sont dans le je m'en fous. Mais même si Jésus-Christ a payé le salaire du péché, si Jésus-Christ a reçu toute punition et toute peine, si je calcule et je réfléchis ainsi, je ne peux pas oser dire que je suis pécheur. Bien-aimé, si Jésus-Christ dit qu'il est mort à la croix pour mes péchés, si je demeure pécheur, ça veut dire qu'il est mort en vain. Les gens disent, par son sang, je suis pardonné. Jour joyeux, car Jésus a pardonné mes péchés. Ils chantent et ils prient. Ô Seigneur, pardonne ce pécheur. Il vient de dire tout à l'heure, jour joyeux, Jésus a pardonné tous mes péchés. Maintenant, il prie, disant que Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Telle est la vie de Philippe. Bon, si on peut nourrir 5000 personnes, tant mieux. Mais on a besoin de l'argent.
bon, on va juste jeûner. On n'a pas d'argent. Et même si on a l'argent, où est-ce que nous allons payer du pain? Philippe avait un tel cœur. Par contre, André, il a vu tant de fois Jésus travailler. Il a vu comment Jésus-Christ a fait marcher le malade de 38 ans. Il a vu comment il a expérimenté à plusieurs reprises Dieu travailler. Ce Jésus, il connaissait Jésus-Christ précisément, qu'il était capable même de nourrir 5000 personnes avec 5 pains d'orge. Celui qui ignore Jésus, même si Jésus-Christ est mort à la croix, beaucoup de gens croient et pensent qu'ils sont toujours pécheurs. Mais si on connaît Jésus précisément, nous ne pouvons pas être pécheurs si Jésus-Christ a pardonné nos péchés, parce que le salaire de nos péchés est payé à la croix. C'est sûr et certain que nos péchés sont pardonnés à la croix. Si Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour le pardon de nos péchés, si on nous demande de payer peut-être 1 million d'argent, 1 million de dollars, tout le monde va courir à le faire. Même s'ils ne vont pas tous en enfer. Est-ce que les gens ne meurent pas tout de suite? Ils cherchent juste à mener leur vie spirituelle à la légère. Mais la douleur, la souffrance de Jésus-Christ, pourquoi il devait souffrir à la croix? Pourquoi il devait mourir à la croix? Est-ce qu'il est mort à la croix par amusement? C'est pour s'amuser qu'il a versé son sang et qu'il a déchiré sa chair. C'était pour nous sauver du péché qu'il a supporté cette douleur pour payer le pardon de nos péchés, pour le salaire de nos péchés. Seigneur, pardonne ce pécheur. Ceci est vraiment formel. C'est vraiment superficiel. J'ai dit en fait à mon père, sincèrement, sérieusement, si jamais tu décèdes, où iras-tu? Il me répond, je voudrais bien aller au paradis, mais c'est déjà trop tard. Il faut que j'aurais dû faire de bonnes œuvres pour aller au ciel. Il était dans le désespoir total. Mais vous savez, moi, j'étais très joyeux. Quand j'ai vu mon père souffrir, hésiter devant la mort, j'ai dit enfin, c'est le moment. J'ai prêché l'évangile à mon père. Comment Jésus-Christ a versé son sang à la croix, comment nos péchés ont été transférés à Jésus, et comment il a été puni pour nos péchés. Nos péchés sont ainsi pardonnés, lavés. J'ai annoncé l'évangile à tant de personnes de nos jours, depuis très longtemps, mais je crois que c'était juste des répétitions avant que je ne prêche l'évangile à mon père. Donc pendant une courte durée, mon père m'a écouté. Il était couché et il regardait en fait le plafond. Seigneur, merci Seigneur. Jésus, merci. Pour mes péchés, tu es mort à la croix. Mon père était très paisible. Après le décès de mon père, mon grand frère était rentré. Mon grand frère savait que l'état de mon père était grave. Il voulait venir par avion. Il avait un billet, mais il n'y avait pas de place pour venir. Parce qu'il a changé sa date de voyage. Du coup, il a pris le bateau
le navire. Et c'était à minuit que le navire est arrivé au port de Busan. Mais jusqu'à ce que les douaniers viennent au travail, ils ne peuvent pas sortir du bateau. Et pendant plus de 100 fois, il a été tenté de sortir ou bien de plonger dans la mer. Et quand mon grand frère était arrivé, mon père était déjà décédé. Et mon grand frère était très très triste. Mon grand frère, il a dit, je suis vraiment un mauvais fils. Mais dans mon cœur, je suis un gentil fils. J'étais très heureux. Même si mon père était décédé, je sais qu'il était au paradis. Mon père, en fait, mon grand frère, il était venu pour préparer la tombe. J'ai dit à mon grand frère, pourquoi tu prépares cette tombe? Et mon grand frère a dit, je sais que tout ceci est inutile, ces rituels sont inutiles. Mais j'étais vraiment méchant vis-à-vis de mon père. Je dois faire ceci pour que mon cœur soit à l'aise. Donc ne dis rien. Donc il a préparé cette place de rituel pour notre père. Et il a beaucoup lamenté. Mais de mon côté, j'étais vraiment reconnaissant à Dieu. Mon grand frère est allé au Japon. J'ai eu l'occasion de prendre soin de notre père. Et vu que mon père aimait boire, disons, la boisson alcoolisée coréenne, ma femme cachait cette boisson pour rentrer à l'église et donner à notre père. C'était vraiment très court comme temps, mais ma femme a bien servi notre père. J'étais très très reconnaissant par le fait que mon père a reçu le pardon de ses péchés. Parce qu'il a voulu décéder dans sa maison au village natal. On a pris l'ambulance et on lui a mis dans l'ambulance pour se déplacer vers le village. Il m'a appelé « Père de Eun-suk ». « Oui, père. » J'ai l'habitude de venir jusqu'au village de façon très très difficile, mais hier, l'ambulance m'a amené de manière très confortable. J'ai eu peur que je pourrais mourir en chemin, mais j'étais très reconnaissant. Donc, tu peux chanter aussi des cantiques pour moi? Je n'ai pas imaginé que mon père allait parler de telles choses. Il a reçu le salut et il a changé. Il a versé les larmes et nous avons chanté des cantiques, des hymnes. On a pris le petit déjeuner et il nous a demandé d'appeler ses amis. Appelle telle personne. Ils étaient des amis de l'enfance. Ils ont grandi ensemble dans le même village. Et il était couché au lit et il a dit, mes amis, vous êtes là? Je vais mourir avant vous. Je vous laisse, mais j'ai cru en Jésus, j'ai cru en Jésus en qui mon fils croit, et je préparerai un bon endroit pour vous. Il faudrait que vous croyiez aussi en Jésus du père de Eun-suk, et je voudrais qu'on se revoie au ciel. Mon père a ainsi partagé et échangé sa joie avec ses amis, partagé ses difficultés, échangé aussi la douleur. Je n'ai jamais vu des personnes aussi proches avec ses amis comme mon père. Donc après avoir reçu le pardon des péchés,
il a supplié de tout son cœur à ses amis de croire en Jésus. Il a appelé même nos cousins. Et il leur a dit, voici ce qui s'est passé à vos pères, à vos mères. Il faut que vous croyiez aussi en Dieu de mon second fils. Il a vécu ainsi 3 jours et il était un très bon fidèle. Il a vécu 70 ans. Il avait l'angoisse, la peine d'avoir perdu 3 petits frères à la guerre. Et quand il avait perdu aussi sa femme, il a aussi connu la guerre de Corée. Il a aussi connu beaucoup de risques de mort. Malgré ça, il avait ses amis et il était joyeux. Et il a eu des amis pour toujours. Et après le décès de notre père, mon père était très... Mon grand frère, lui, par contre, était très triste. Je n'ai pas vu mon père avant sa mort. Il était très attristé. Et dans mon cœur, je disais que moi, je suis un bon fils. Parce que j'ai conduit mon père au paradis. Donc, à qui est-ce que je peux prêcher l'évangile à n'importe qui? Alors, Dieu a conduit le cœur de mon père à recevoir le salut. Dieu qui m'a conduit Dieu a conduit ma vie à recevoir le pardon de péché. Et pour que nous ayons le salut, Jésus-Christ n'est pas juste mort à la croix. Mais j'ai vu plusieurs de cas où Jésus-Christ a sauvé les gens. Une de nos sœurs m'a dit, Pasteur, il y a une sœur que je connais. Elle voudrait que je lui prêche l'évangile. Il s'agit de notre sœur Kim Joo-won. Quand j'écoute son histoire, donc notre sœur a dit, en fait la sœur en question a dit à la sœur Kim Joo-won, je voudrais que tu rencontres notre pasteur. Ok, pourquoi pas? Je vais le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Tu prends le TGV KTX, tu viens à la gare, et je pourrai venir te chercher. Voici comment la sœur Kim Joo-won, la sœur Kim, qui n'était pas sauvée, était arrivée chez moi. Elle m'a raconté comment elle a divorcé. Elle avait une fille. Et en fait, quand elle est allée voir une diseur de l'avenir, elle lui a dit de s'éloigner de sa fille et de sa mère ainsi que de son grand frère. Une nuit, elle a entendu une voix lui dire « Joo-won ». Une voix lui dit « Joo-won, tu as beaucoup souffert. Il faut que tu te reposes. » Et cette voix était très douce. Ouvre les fenêtres et saute-toi. Elle était au 38e étage. Mais elle était sur le point de sauter. Mais si je meurs, c'est fini. Tu auras la paix et ce sera tout. Elle était sur le point de sauter. Mais là, elle a eu une idée. Il y a un mois, il y a 5 de nos amis, on s'est donné rendez-vous pour l'escalade le lendemain matin à 5 heures. Mais une de ses amies s'est suicidée dans sa salle de bain. Il n'y avait aucune raison par laquelle elle puisse être suicidée. Elle était très brillante. Elle a compris qu'elle est morte en suivant cette voie. Elle a fermé la porte.
Et c'est là que notre sœur l'a appelé au téléphone. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de chercher un psychologue sur Internet. Je dois aller le voir. Mais tu sais, j'ai une chose à te dire. Je voudrais bien que tu rencontres notre pasteur. C'est ainsi qu'elle est venue me voir à l'église. Elle m'a raconté comment elle a divorcé, comment elle a chassé sa mère et son grand frère. Elle a renvoyé sa fille à Séoul en suivant ce que le diseur de Bonaventure dit. Elle ne connaissait pas son état. Mais quand je la regardais, c'était le mauvais esprit qui cherchait à la tuer, à la pousser à se suicider. Je voyais clairement ça sous mes yeux. Je lui ai dit, Madame, faudrait que tu crois en Jésus. Je vois que sa mort était proche. Satan avait planifié de la tuer. Mais elle avait tout le temps. Hein. Elle disait que je vais croire en Jésus la prochaine fois. Je ne me souviens pas très bien, mais apparemment, je lui ai dit que non, tu dois croire en Jésus maintenant. Donc, elle était extrêmement surprise qu'elle a reçu le salut. Et ce salut était vraiment bon pour elle. J'avais une ancienne Bible, je lui ai donnée et je lui ai dit de lire la Bible. Pendant qu'elle était dans le train au retour de Séoul à Busan, si je crois en Dieu, en abandonnant mes anciens dieux, c'est-à-dire au dieu du voyant, le dieu du voyant sera très très en colère. Mais arrivé Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés, il ne me laissera pas faire par ce diable. Et la voyante m'avait dit de m'éloigner de de ma mère et de mon grand frère. Et elle m'a fait éloigner même de ma fille. Mais tout ceci était le plan du mauvais esprit qui voudrait me tuer. Si elle vit avec sa fille, elle ne peut pas mourir. De même, quand elle est avec son frère et sa mère, elle ne peut pas se faire suicider. Mais je vois clairement comment Satan a organisé toute chose de sorte qu'elle puisse se suicider. Donc elle était très proche de la mort. Elle ne peut pas vaincre Satan. Elle ne peut qu'être trompée par Satan. Elle était déjà trompée d'ailleurs. Mais elle dit prochainement. J'ai crié contre elle. Madame, il faudrait croire. Si tu ne crois pas maintenant, tu seras dans de grands troubles. Je ne la connais pas très bien, mais j'ai crié sur elle et ce jour, elle a de toute façon reçu le salut. Arrivée à Busan, elle a brûlé tous les talismans et s'est endormie. Elle a cru que si Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés, il ne me laissera pas dans des difficultés. Cette foi s'est installée dans son cœur. Quand des pensées entrent en nous, quand je vois tout ceci, nous sommes reconnaissants de voir comment Dieu a travaillé pour sauver chacun de nous. En vue de nous sauver de cette manière, il a ouvert ses voies. Il a créé ses chemins. Mais maintenant, quand j'y pense, si cette sœur n'était pas venue, elle allait commettre le suicide en suivant le mauvais esprit. Elle avait l'impression qu'elle serait en paix si elle saute sur les fenêtres. Cette voix était vraiment douce et tendre qu'elle serait en paix si elle saute. Voici comment Satan nous dirige et nous entraîne vers la mort.
Tout comme Philippe, nous menons une vie spirituelle un peu en grosso modo, soi-disant, bon, on n'a pas de l'argent et même si on a de l'argent, on ne pourra pas vraiment trouver un endroit où acheter du pain. Mais comme André, le Seigneur veut nourrir 5000 personnes. Alors si on a 5 pains d'orge, il peut faire quelque chose avec. Seigneur, on a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens fait quelque chose pour nous? En écoutant cette parole, Jésus-Christ a prié et rendit grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. 5000 personnes mangeaient et il en resta 12 paniers. De la même manière, ce sont des disciples qui ont suivi Jésus de la même façon, mais certains ont vécu de façon formelle. Ils ne pensent pas à nourrir 5000 personnes. Il s'arrête à on a besoin de 200 deniers. Cependant, André connaît Jésus. Jésus est plus que capable de nourrir 5000 personnes. Voici la différence entre ceux qui ont la véritable foi et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'ont pas de foi, ils vont trouver vraiment, ils trouveront toutes les œuvres de Jésus-Christ comme un fardeau. Mais ceux qui connaissent Jésus-Christ, ils sont très contents de faire les œuvres de Jésus. J'ai eu de la grippe au retour de mon voyage aux États-Unis. J'ai eu la grippe et je me suis sentie vraiment beaucoup fatiguée. Et à cause du décalage horaire, dans la journée, j'ai trop sommeil. J'ai l'habitude de supporter le décalage horaire, mais ce n'était pas le cas pour aujourd'hui. Après le déjeuner, je devais faire l'étude biblique avec les élèves missionnaires, mais je ne pouvais pas en fait supporter le sommeil. Donc j'ai arrêté l'étude biblique et je me suis couchée. Je crois à 17h, je me suis réveillée. J'ai demandé est-ce que je me suis endormie vers 16h. Et Pasteur Samuel a dit que je me suis endormie à 14h. J'ai jamais pris en fait la sieste pendant 3 heures. Je crois que ce soir, je ne pourrais pas dormir. Donc en tout cas, ce n'était pas facile ces jours-ci. Mais dans mon cœur, quand j'ai regardé Philippe et André, tant de gens disent « Oui, je sais que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés, je suis reconnaissant. » C'est tout ce qu'ils font. Mais en réalité, ils ne connaissent pas Jésus. Pourquoi Jésus est mort à la croix? En vue de nous sauver de nos péchés. Il a lavé tous nos péchés à la croix. Mais s'il demeure toujours pécheur, à quel point le Seigneur aura mal au cœur, à quel point il sera triste. J'étais brisée, j'étais frappée, j'étais percée par les clous à cause de vos péchés, à cause de tes péchés. Mais tu persistes en disant que tu es pécheur. Imaginez comment vous allez blesser le cœur du Seigneur. Philippe, sans réfléchir, il dit, pour se nourrir cette foule, on a besoin de 200 deniers. Mais parce qu'il n'avait pas de foi, il voulait juste prouver sa foi. Et Philippe, il a dit ainsi. André, il était différent. Jésus, il est Dieu. Il est tout-puissant. Il est plus que capable de nourrir 5000 personnes. Ils sont les mêmes disciples de Jésus. Mais il y a des gens qui sont à l'intérieur de Jésus-Christ et ceux qui vivent de manière superficielle. Ils sont totalement différents.
aujourd'hui, de nos jours, il y a des personnes comme Philippe qui connaissent Jésus-Christ à la légère. Vous dites que Jésus-Christ est mort à la croix. Si vous demeurez Jésus-Christ, vous pensez que ce que vous dites a de sens. Ces meurtrissures, sa douleur quand il a reçu les... Vous savez à quel point ce que vous dites blesse le cœur de Jésus-Christ? Sans savoir, vous dites, Seigneur, je suis pécheur, pardonne-nous mes péchés. Il y a des gens qui sont ainsi. Entre le fait de croire par le cœur et croire les choses superficiellement, il y a une différence. La Bible nous dit ceci. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Dans Matthieu 28, verset 20. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, où que je vais, où que j'aille, il est toujours avec moi. Je ne le vois pas. Mais si mon cœur est loin du Seigneur, ça veut dire que je n'ai pas le Seigneur. Mais si le Seigneur est dans mon cœur, le Seigneur est mort à la croix pour mes péchés. Et mes péchés sont lavés, mes péchés sont pardonnés. Tous mes péchés sont lavés pour toujours. Du coup, je suis juste. Voici comment on doit croire. Et telle sera la foi de André. Mais Philippe, il a mené une vie superficielle. Même moi, depuis tout petit, j'ai fréquenté l'église. Mais je n'étais pas quelqu'un qui croyait en Jésus-Christ. J'enseignais les enfants à l'école de dimanche. Et je chantais dans la chorale. J'assistais à la réunion des jeunes. Mais je n'étais pas une personne qui croyait en Jésus. Je sais entièrement que Jésus-Christ est mort à la croix et je chantais. J'ai aussi beaucoup chanté que Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Si Jésus-Christ est mort pour moi, mes péchés sont censés être pardonnés. Par exemple, si j'ai reçu un colis dans mon nom et que le pasteur Samuel a ouvert le colis et a mangé, pourquoi et je serai en colère pour dire que pourquoi tu as mangé mon colis et tu as mangé mon cadeau. Ça me mettrait en colère. Il est mort pour moi. Je n'ai qu'à recevoir le pardon de mes péchés. Je n'ai qu'à croire ceci par la foi. Mais je connais les choses superficiellement. Même si Jésus-Christ est mort, je demeure pécheur. Si Jésus-Christ est mort et que mes péchés ne sont pas pardonnés, je suis en train de dire autrement que Jésus-Christ a échoué à la croix. Plusieurs églises aujourd'hui enseignent qu'ils ne sont pécheurs. Ceci parce qu'ils connaissent la Bible superficiellement. S'ils connaissent le cœur de Jésus dans la Bible, s'ils connaissent le cœur de Dieu, Dieu a envoyé son Fils. Il l'a tué, en fait, il l'a fait mourir à la croix. Il devait être piqué par les épines, la couronne d'épines. Il devait être brisé, blessé à notre place. Mais en ignorant tout ceci, nous pouvons demeurer encore dans le péché si on reconnaît le cœur de Jésus. Vous savez, même quand il a été crucifié, quand il était percé par la lance, en portant même la couronne d'épines, il voulait nous sauver du péché, il a persévéré et il a enduré cette peine. Nous ne devons pas nous arrêter à fréquenter l'Église, adorer Dieu en connaissant quelques versets bibliques. Mais nous devons méditer le cœur de Jésus-Christ qui est mort à nos péchés, pour nos péchés. Jésus-Christ a versé son sang pour nous. André et Philippe ont suivi Jésus-Christ vers la même période. Mais Philippe a parlé de façon superficielle. Philippe a parlé de manière superficielle. Même si on a 200 deniers, 200 deniers ne suffiraient pas pour nourrir une grande foule. Mais André dit à côté de lui,
voici 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Jésus peut dire, est-ce que tu penses que tu es disciple? Combien de pain avons-nous besoin pour nourrir 5000 personnes? 5 pains d'orge, ça n'a pas de sens. Celui-là, il n'est pas intelligent comme disciple de Jésus-Christ. Philippe pourrait juger en regardant André. Mais André, différemment de Philippe, il connaissait le cœur de Jésus. Où achèterons-nous du pain pour 5000 personnes? Ah, il souhaite nourrir la foule. S'il souhaite le faire, il est capable de le faire. Le Seigneur peut le faire. Il est venu avec 5 pains d'orge. Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus-Christ a rendu grâce et il les distribuera. Et 5000 personnes, 5000 hommes ont mangé et 12 paniers en restèrent. Comment ceci peut être possible, je pense? Bon, je n'ai pas vu de miracle de 5 pains d'orge pour nourrir 5000 hommes. Mais tous les miracles que Jésus-Christ a produits dans ma vie, j'étais capable de voir comment il a sauvé tant de personnes. J'ai vu tant de fois Dieu œuvrer dans ma vie. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas croire en Jésus. Tellement ses œuvres sont grandes qu'il ne peut pas s'empêcher de laver de mes péchés. Il a payé parfaitement et entièrement mes péchés à la croix. Et il a fait parfaitement. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils sont pécheurs. Quand Jésus-Christ écoute cela, il sera très découragé. Nous ne sommes pas pécheurs. À la croix, il a versé son sang et il a payé tout le salaire de nos péchés. Ça veut dire qu'il a lavé tous nos péchés, plus blancs que la neige. Il nous a rendus saints, propres, sans tache, sans tache. N'est-ce pas incroyable? Nous rendons gloire à Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, comme Philippe, connaissent les choses en théorie. Mais si nous fouillons, étudions, analysons chaque mot, chaque parole dans la Bible, vous verrez que la parole de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ n'a pas été donné en vain. Son corps, sa chair a été déchirée pour nous. Il a été piqué, percé par les épines de sa couronne. Il a reçu tout le châtiment de notre péché. Romains 3, verset 24 dit que nous avons été justifiés. C'est ce que ce verset nous dit. Par la rédemption de Jésus-Christ, nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Telle est la parole de Dieu. Nous étions pécheurs. Tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. On était tous pécheurs, mais par la mort de Jésus-Christ, par sa rédemption, par sa grâce. La Bible proclame que nous avons été gratuitement justifiés. Cependant, tant de personnes aujourd'hui fréquentent l'Église. Toutefois, ils avouent qu'ils sont pécheurs. Ça veut dire autrement que Jésus-Christ a échoué à la croix. Nous avons besoin d'entrer en plus en profondeur dans la Bible. Et j'imagine un peu la souffrance de Jésus-Christ. Pensons en fait à l'amour de Jésus-Christ. Même si je donne tout le reste de ma vie, c'est insuffisant. Si nous œuvrons pour le Seigneur, nous sommes reconnaissants. À travers ce séminaire, pendant les 3 semaines aux États-Unis, j'ai vu tant de personnes recevoir le pardon de péché. Plusieurs pasteurs m'ont dit,
Pasteur, cette église, c'est ton église. Tu peux venir n'importe quand. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a d'autres qui veulent confier toute leur université entre ma main. Et ils étaient vraiment touchés. Ils étaient très heureux. Qui suis-je, moi? Je n'ai fait que prêcher l'évangile. Et j'ai vu tant de personnes recevoir le pardon de péché. Tous mes péchés ont été pardonnés. Du coup, je ne suis plus pécheur. Jésus a payé tout le salaire du péché à la croix. Nous ne devons pas comprendre ceci à la légère, mais on doit connaître les choses précisément en détail. Jésus a pardonné nos péchés plus blancs que la neige et nous avons été purifiés. J'espère que vous allez croire en cela. Merci beaucoup. Prions. Père éternel, nous te disons merci. Tu nous as aimés alors que nous méritons la destruction. Tu as été crucifié. Nous sommes heureux de pouvoir prêcher cet évangile. Et les frères et sœurs qui reçoivent le pardon de péché, ils sont très reconnaissants. Nous avons parlé de Philippe et d'André. Nous avons peur, nous craignons que les gens comme Philippe sont là dans notre Église. Qu'ils puissent réfléchir profondément pour trouver ta grâce. Parce que ton sang a déjà payé le salaire du péché, nos péchés sont pardonnés. Pour tous ceux qui disent qu'ils sont toujours pécheurs, parce qu'ils ne croient pas en la croix de Jésus. Que tu bénisses ce pays et que tous soient délivrés de leur mauvaise compréhension. Et j'espère qu'ils puissent te servir avec vraie joie dans leur cœur. Conduis-nous de sorte que nous puissions te servir et prêcher l'Évangile. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, merci infiniment.